Il y a de cela quelques jours, j'ai publié une vidéo dans laquelle je présentais 6 attitudes à adopter pour éviter des accrochages dans un groupe de discussion WhatsApp ou Facebook. Tu peux la regarder en cliquant ici. À la suite de cette vidéo, une amie m'a appelé pour me raconter son infortune dans un groupe WhatsApp justement ou dans le cadre d'un programme baptisé sur le fauteuil de l'invité. Elle a connu une expérience désagréable. Je vais peut-être commencer par expliquer le principe de ce programme. C'est un programme calqué sur le modèle de La Reine, l'émission La Reine qui est présentée sur une télévision camerounaise et dans laquelle un invité est face à un panel de personnes qui lui posent des questions. Donc c'est ce qui se passe dans un groupe Facebook ou WhatsApp où une personne est choisie par des administrateurs pour s'asseoir sur le fauteuil de l'invité pendant que les autres membres du groupe lui posent des questions qui peuvent être de toute nature, les questions les plus ouvertes, les questions les plus intimes même. Mon ami m'a expliqué que dans le cadre de ce programme qui a été organisé dans son groupe, elle a répondu à des questions très personnelles et grande a été sa surprise quand certaines des réponses qu'elle avait données dans ce groupe restreint lui ont été retransférées par une personne qui ne faisait pourtant pas partie du groupe dans lequel les informations ont été communiquées. Elle n'en revenait pas car, m'a-t-elle dit, elle avait confiance aux membres du groupe. Elle croyait en la sincérité des membres du groupe et en la confidentialité des échanges, des informations qui étaient communiquées. Malheureusement, elle a appris le contraire à ses dépens. L'on sait en général que les groupes se créent soit sur la base d'un centre d'intérêt, par exemple des personnes qui partagent les mêmes passions, poursuivent les mêmes objectifs, adhèrent à une même cause, soit sur la base de l'appartenance à un regroupement social, professionnel, religieux, familial ou autre. Mais est-ce à dire qu'en se retrouvant dans un groupe avec des personnes, on peut littéralement se lâcher, on peut tout dire, on peut tout faire au nom de l'affinité? Ma réponse c'est non en tout cas. Et dans cette vidéo, je t'en donne 2 raisons. Ne décroche pas, reste jusqu'à la fin et tu comprendras pourquoi il n'est pas bon de tout faire ou de tout dire dans un forum de discussion. Salut, je suis Emmanuel Blaise Tapon et je te souhaite la bienvenue sur Craft Better You, la chaîne des gens qui veulent tirer le meilleur d'eux-mêmes. Si tu arrives ici pour la première fois, pose tes valises, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, je parle des attitudes et des aptitudes à développer pour tirer le meilleur de soi-même car j'ai l'intime conviction que le meilleur est en toi. En guise de cadeau de bienvenue, je t'offre mon e-book intitulé 5 règles d'or pour booster sa productivité. C'est un petit ouvrage facile à lire et digeste qui te permettra de te mettre sur le chemin de la productivité pour atteindre rapidement tes objectifs. Clique simplement sur le lien qui figure dans la barre de description pour télécharger gratuitement ton e-book et te mettre à la lecture à la fin de cette vidéo. La première chose à savoir, c'est que dans un groupe de discussion, tout le monde n'a pas les mêmes intentions. Il y en a qui y sont parce qu'elles apprécient le fait d'être avec les autres, qu'elles apprécient le fait de partager, de discuter, de se divertir avec les leurs, avec des personnes avec qui elles partagent quelque chose. Mais tout à côté, il y en a dont les motivations sont littéralement à l'opposé de celles des premières. Généralement, elles veulent juste avoir des informations sur la vie des autres membres du groupe avec un accent particulier le plus souvent sur ce qui ne va pas très bien dans la vie de ces personnes-là sans que vous ne puissiez savoir à quelle fin.
Ce qu'il convient de relever, c'est que dans un groupe de discussion, pendant qu'il y en a qui sont très actifs, il y en a d'autres qui le sont peu, peut-être faute de temps ou pour toute autre raison. Mais à côté de ces deux-là, il y en a d'autres qui sont très assidus en position de lecteur, qui lisent tout ou presque et rapportent ce qui est dit ailleurs. Ce sont des rapporteurs de groupe. Ce sont des personnes qui partent commenter les commentaires de groupe dans d'autres groupes. Ceci dit, en communiquant des informations personnelles dans un groupe, tu ne peux pas jurer de la destination ou de l'utilisation qui sera faite de ces informations. Pour illustrer mon propos, examinons cet objet. C'est un couteau de table, me diriez-vous? Mais si nous sommes sur une scène de crime, ça s'appelle un poignard. C'est une arme blanche. Ça veut dire que le même objet est utilisé à la fois comme couteau de table à la cuisine, à la maison, et comme arme blanche pour commettre un crime. Le même outil. C'est ce qui se passe avec les informations que tu communiques. L'information que tu communiques en fonction de la personne qui la reçoit peut être utilisée à ton avantage comme dans l'autre sens. Ça peut se retourner, la même information peut se retourner contre toi si elle tombe dans de mauvaises oreilles. Donc, tu devras faire gaffe avec ce que tu dis de toi, ce que tu dis, ce que tu communiques comme information dans un groupe de discussion, car tu ne sais pas quelles sont les intentions des personnes qui t'écoutent, des intentions des personnes qui reçoivent ces informations. C'est le cas d'une bouteille de gaz à la cuisine est utilisée pour faire du feu et cuire des aliments. La même bouteille de gaz entre les mains d'un terroriste, c'est un engin explosif improvisé. Exactement le même objet, mais qui est utilisé à des fins différentes en fonction de la personne qui le détient. Donc, c'est exactement cela qui se passe avec les informations que tu communiques. La deuxième raison pour laquelle tu dois faire attention à ce que tu communiques comme information dans un groupe, c'est que tout le monde n'est pas ami dans un groupe de discussion. Ce n'est pas parce qu'on prend le même bus le matin. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve dans la même classe, dans la même école, dans le même lieu de culte, dans le même bureau, qu'on est forcément des amis. On peut être des amis, mais on peut également être autre chose. Il en va de même pour l'appartenance à un groupe de réseau social. Le fait d'appartenir à un même groupe Facebook, Telegram, WhatsApp ou autre ne fait pas de vous forcément des amis. Il ne faut donc pas se méprendre sur la véritable nature de la relation qui te lie aux autres membres du groupe. Tout le monde ne peut pas être heureux que tu ailles bien. Il y en a qui se réjouissent de ton bonheur. Il y en a qui se réjouissent de ton malheur. Il y en a qui sont indifférents. C'est ce qui se passe dans la société et ces groupes de discussion sont à l'image de la société. Il ne faut pas croire que tout le monde, parce qu'on se retrouve dans un groupe, partage les mêmes aspirations, partage les mêmes émotions, partage les mêmes sentiments les uns vis-à-vis des autres. C'est le propre de toutes les sociétés humaines, même s'il faut reconnaître qu'à bien des égards, ces groupes de discussion virtuels rapprochent les personnes, créent une certaine cohésion entre des personnes inconnues ou parfois distantes. Il est donc nécessaire de garder à l'esprit pourquoi on est dans un groupe et de garder une certaine mesure dans tout ce qu'on y fait, dans tout ce qu'on y dit, pour éviter des surprises désagréables, pour éviter de manquer de respect aux autres ou encore de se faire blesser par les autres. En somme, tu comprends que les informations que tu communiques sur toi dans un groupe de discussion peuvent être utilisées à bon escient, tout comme elles peuvent être utilisées pour te nuire. C'est à toi de te comporter en conséquence, car un homme averti en vaut deux, dit-on souvent. Voilà, c'était là les deux raisons
pour lesquels je pense que tu dois rester mesuré. Tu dois faire attention aux informations que tu communiques sur toi dans un groupe de discussion de réseau social. Si tu as aimé cette vidéo, dis-le moi en commentaire. Like et partage la vidéo afin que d'autres personnes puissent en bénéficier comme toi. Il ne reste plus qu'à se dire à mardi pour une nouvelle vidéo. Mais d'ici là, n'oublie pas, il n'y a pas de succès plug and play et l'artisan de ta transformation, c'est toi.